Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour lire avec vous et continuer la lecture des contes de l'enfance et du foyer des frères Grimm. Donc c'est un recueil de contes populaires allemands publié par Jacob et William Grimm, d'abord en 2 volumes, parus successivement le 20 décembre 1812 et en 1815. De leur vivant, ils publieront 7 éditions, la dernière en 1857. Et avec chaque nouvelle publication, ils tiendront compte des goûts des lecteurs et créeront ainsi un trésor littéraire destiné surtout aux enfants. Le recueil est aujourd'hui le plus souvent rebaptisé en français Les Contes des frères Grimm ou simplement, les contes de Grimm. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc la lecture avec le conte Les 6 cygnes. Je vous souhaite une excellente soirée. Un jour qu'il chassait dans une grande forêt, un roi se mit avec tant d'ardeur à la poursuite du gibier que personne de ses gens ne put le suivre. À la tombée du soir, il s'arrêta et regarda autour de lui. Alors il vit qu'il s'était égaré. Il chercha à sortir, mais ne trouva pas la moindre issue. Il vit alors une vieille femme au chef branlant qui se dirigeait vers lui. Or, c'était une sorcière. « Bonne femme, pouvez-vous me montrer le chemin qui traverse la forêt ?»« Oh oui, sire le roi, répondit-elle. Je le peux fort bien, mais à une condition. Si vous ne la remplissez pas, vous ne sortirez jamais de la forêt et vous y périrez de faim. »« Quelle est cette condition ?» demanda le roi. « J'ai une fille, dit la vieille, qui est si belle que vous ne trouverez pas sa pareille sur terre et qu'elle mérite bien d'être votre épouse. Si vous voulez la faire reine, je vous aiderai à sortir de la forêt. » Dans l'angoisse de son cœur, le roi y consentit et la veille conduisit à une maisonnette où sa fille était assise près de l'âtre. Elle accueillit le roi comme si elle avait attendu. Et s'il vit si bien qu'elle était très belle, mais pourtant elle ne lui plaisait pas, et il ne pouvait la regarder sans un secret effroi. Quand il l'eut fait monter la jeune fille sur son cheval, la vieille lui montra le chemin et le roi retrouva son château royal, où les noces furent célébrées. Le roi avait déjà été marié et, de sa première femme, il avait 7 enfants, 6 garçons et une fille qu'il aimait par-dessus tout au monde. Craignant que la marâtre ne les traitât pas bien ou même leur fît du mal, il les mena dans un château solitaire qui se dressait au cœur d'une forêt. Il était si bien caché, et le chemin pour y aller était si difficile à trouver, qu'il l'aurait perdu lui-même si une sage-femme ne lui avait donné une pelote de fil douée d'une vertu merveilleuse. Quand il la jetait devant lui, elle se déroulait d'elle-même et lui montrait le chemin. Or, le roi sortait si souvent pour aller voir ses chers enfants que la princesse remarqua ses absences. Elle était curieuse et voulut savoir ce qu'il allait faire tout seul si loin dans le bois. Elle donna beaucoup d'argent et ses laquais qui lui révélèrent le secret et lui parlèrent aussi de la pelote qui sut montrer le chemin. Dès lors, elle n'eut plus de répit qu'elle n'eût découvert l'endroit où le roi mettait la pelote. Puis elle confectionna de petites chemises de soie, et comme sa mère lui avait appris la sorcellerie, elle cousit un charme dedans. Et un jour, que le roi était à la chasse, elle prit les petites chemises et partit pour la forêt. Et la pelote lui montra le chemin. Voyant quelqu'un venir de loin, les enfants pensèrent que c'était leur cher père. Et ils allèrent à sa rencontre en sautant de joie. Alors, elle jeta sur chacun d'eux une des petites chemises, et dès qu'elle leur toucha le corps, ils se changèrent en cygnes et prirent leur vol au-dessus de la forêt. Toute contente, la reine rentra chez elle, croyant être débarrassée des enfants.
Mais la petite fille n'était pas sortie avec ses frères et elle ignorait son existence. Le lendemain, le roi vint voir ses enfants, mais il ne trouva plus que la petite fille. « Où sont tes frères ?» demanda le roi. « Ah, cher père, répondit-elle, ils sont partis et m'ont laissé seule. » Et il lui conta qu'elle avait vu de sa petite fenêtre ses frères changés en cygnes, s'envoler au-dessus de la forêt, et elle lui montra les plumes qu'il avait laissées tomber dans la cour et qu'elle avait ramassées. Le roi s'affligea, mais l'idée ne lui vint pas que c'était la reine qui avait accompli ce forfait, et craignant que la jeune fille ne lui fût aussi ravie, et il voulut l'emmener. Mais elle avait peur de sa belle-mère, et elle pria le roi de la laisser une nuit encore dans le château isolé. La pauvre fille pensait « Je ne resterai pas plus longtemps ici. Je vais partir chercher mes frères. » Et quand la nuit fut venue, elle s'enfuit et se dirigea tout droit vers la forêt. Elle marcha toute la nuit et encore toute la journée, jusqu'à ce qu'elle tombât de fatigue. Alors, elle aperçut une cabane abandonnée. Elle monta l'escalier et trouva une chambre avec 6 petits lits. Mais elle n'osa pas se coucher. Elle se glissa sous l'un d'eux et s'étendit sur le sol dur, résolue à y passer la nuit. Comme le soleil allait se coucher, elle entendit un frémissement et vit 6 cygnes entrer par la fenêtre. Ils se posèrent par terre et soufflèrent l'un sur l'autre pour faire tomber toutes leurs plumes. Et leur peau de cygne sauta comme une chemise. Alors, la jeune fille les regarda et reconnut ses frères, et toute joyeuse, elle sortit du dessous de lit. En voyant leur petite sœur, les frères ne furent pas moins heureux, mais leur joie fut de courte durée. « Tu ne peux pas rester ici, » lui dirent-ils, « c'est un repaire de brigands. S'ils te trouvent en rentrant, ils te tueront. » « Ne pouvez-vous pas me protéger ?» demanda la petite sœur. « Non, » répondirent-ils. « Nous ne pouvons ôter notre peau de cygne qu'1 quart d'heure tous les soirs, pendant lequel nous avons notre force, notre forme humaine, mais ensuite nous sommes de nouveau changés en cygnes. » La petite sœur se mit à pleurer et dit « N'y a-t-il aucun moyen de vous délivrer ?»« Oh non, » répondirent-ils, « les conditions sont trop dures. Tu devrais rester 6 ans sans parler et sans rire, et pendant ce temps coudre pour nous 6 petites chemises faites de fleurs étoilées. Et si un seul mot sortait de ta bouche, tout ton travail serait perdu. » Et quand ils eurent dit ces mots, le quart d'heure était passé, et ils s'envolèrent par la fenêtre sous la forme de cygnes. Cependant, la jeune fille était fermement résolue à délivrer ses frères. Dût-il lui en coûter la vie? Elle quitta la cabane abandonnée, alla au cœur de la forêt et se jucha sur un arbre où elle passa la nuit. Le lendemain, elle se mit en route pour ramasser des fleurs étoilées et commença à coudre. Elle ne pouvait parler à personne, et pour ce qui est de rire, elle n'en avait pas envie. Elle restait assise, sans lever les yeux de son travail. Il y avait déjà longtemps qu'elle était là quand le roi du pays étant à la chasse dans la forêt, ses chasseurs se trouvèrent au voisinage de l'arbre où la jeune fille était perchée. Ils l'appelèrent en disant « Qui es-tu » Mais elle ne répondit pas. « Viens nous rejoindre, dit-il. Nous ne te ferons pas de mal. » Elle se borna à secouer la tête. Comme il continuait de la presser de questions, elle leur jeta sa chaîne d'or, pensant les contenter ainsi. Mais il ne cessait pas de l'appeler. Alors elle leur jeta sa ceinture, et comme cela ne faisait rien non plus, s'éjarta-t-elle et peu à peu tout ce qu'elle avait sur elle dont elle pouvait se passer, si bien qu'elle ne garda que sa petite chemise. Mais les chasseurs ne se laissèrent pas décourager. Ils montèrent sur l'arbre, firent descendre la jeune fille et la conduisirent devant le roi. Le roi lui demanda « Qui es-tu? Que fais-tu sur cet arbre ?» Mais elle ne répondit pas. Il l'interrogea dans toutes les langues qu'il connaissait, mais elle resta muette comme une carpe. Pourtant, elle était si belle que le cœur du roi fut touché et il conçut pour elle un grand amour.
Il l'enveloppa dans son manteau. La fit monter sur son cheval et l'emmena dans son château. Là, il lui fit faire de riches habits, et elle parut dans sa beauté radieuse comme le jour, mais on ne put pas lui tirer un seul mot. Il la fit asseoir à table auprès de lui, et son air modeste et ses bonnes manières lui plurent tellement qu'il se dit « C'est elle que je vais épouser, et nulle autre au monde. » Et au bout de quelques jours, il la prit pour femme. Or, le roi avait une méchante mère qui était mécontente de ce mariage et disait de mal de la jeune reine. « Qui sait, dit-elle, d'où vient cette donzelle qui ne sait pas parler ? Elle n'est pas digne d'un roi. » Un an après, quand la reine eut accouché de son premier enfant, la vieille le lui enleva et lui barbouilla la bouche de sang pendant son sommeil. Puis, elle alla trouver le roi et l'accusa d'être une ogresse. Le roi ne voulut pas la croire et ne souffrit pas qu'on lui fît du mal. Quant à elle, elle restait constamment à coudre ses chemises et ne s'occupait de rien d'autre. La deuxième fois qu'elle accoucha d'un beau garçon, la veille eut recours à la même tromperie, mais le roi ne put pas se résoudre à ajouter foi à ses dires. Il déclara « Elle est trop pieuse et trop bonne pour faire une chose pareille. » Si elle n'était pas muette et pouvait se défendre, son innocence éclaterait à tous les yeux. Mais quand elle enleva pour la troisième fois l'enfant nouveau-né et qu'elle accusa la reine sans que celui-ci dît un mot pour se défendre, le roi ne put faire autrement que de la livrer à la justice, et elle fut condamnée à subir la mort par le feu. Le jour vint où la sentence devait être exécutée, mais c'était aussi le dernier jour des 6 années pendant lesquelles elle ne devait ni rire ni parler, et ses 6 frères étaient délivrés du pouvoir de la sorcière. Les 6 chemises étaient finies, toutefois il manquait manche gauche à la dernière. Quand on la conduisit à l'échafaud, elle posa les chemises sur son bras, et quand elle fut en haut du bûcher, au moment où on allait y mettre le feu, elle regarda autour d'elle. Et voici que 6 cygnes s'en venaient en fendant les airs. Alors elle vit que sa délivrance approchait, et son cœur tressaillit de joie. Les cygnes battirent des ailes dans sa direction, et plongèrent de telle sorte qu'elle put leur jeter les chemises. Et dès qu'elles les eurent touchés, ils perdirent leur peau de cygne, et elle vit ses frères devant elle en chair et en os, dans toute leur fraîcheur et leur beauté. Seul le plus jeune n'avait pas de bras gauche. En revanche, il avait une aile de cygne dans le dos. Ils se couvrirent de caresses et s'embrassèrent, et la reine alla vers le roi, qui était tout abasourdi, et se mettant à parler, elle lui dit « Mon époux bien-aimé, à présent j'ai le droit de parler pour tout te révéler que je suis innocente et qu'on m'a faussement accusée. » Et elle lui conta la tromperie de la vieille, qui lui avait enlevé et caché ses 3 enfants. On alla les chercher à la plus grande joie du roi, et en châtiment de ses crimes, la méchante belle-mère fut liée à l'échafaud et réduite en cendres. Quant au roi et à la reine, avec ses 6 frères, ils vécurent de longues années dans la paix et le bonheur. L'oiseau d'or. Une fois, il y a bien longtemps, il était un roi qui avait un joli jardin d'agréments derrière son château. Et là, il y avait un arbre qui portait des pommes d'or. Quand les pommes furent mûres, on les compta. Mais dès le lendemain, il en manqua une. On rapporta la chose au roi, qui ordonna qu'on eût chaque nuit à monter la garde sous l'arbre. Le roi avait 3 fils. À la nuit tombante, il envoya le premier au jardin. Mais sur le coup de minuit, il ne put pas s'empêcher de dormir. Et le lendemain matin, il manquait de nouveau une pomme. La nuit suivante, ce fut le 2e fils qui dut prendre la garde. Mais il lui arriva la même chose. Quand minuit eut sonné, il s'endormit. Et le matin, il manquait une pomme. Vint alors le tour du 3e fils, qui était prêt aussi à monter la garde.
Mais le roi n'avait guère confiance en lui et pensait qu'il se montrerait moins capable encore que ses frères. Pourtant, il finit par le lui permettre. Le jeune homme s'étendit donc sous l'arbre, resta éveillé et sut résister au sommeil. Quand minuit sonna, un frémissement parcourut l'air et il vit au clair de lune un oiseau qui venait vers lui à tire-d'aile et dont le plumage brillait comme de l'or. L'oiseau se percha sur l'arbre et il venait juste de becqueter une pomme quand le jeune homme lui décrocha une flèche. L'oiseau s'enfuit, mais la flèche l'avait atteint et l'une de ses plumes d'or tomba. Le jeune homme la ramassa. Le lendemain, il la porta à son père et lui raconta ce qu'il avait vu pendant la nuit. Le roi réunit son conseil et tout le monde déclara qu'une plume pareille avait plus de valeur que le royaume tout entier. « Si cette plume est si précieuse, déclara le roi, il ne me sert de rien d'en avoir une. Il me faut et j'aurai l'oiseau entier. » Le fils aîné se mit en route. Se fiant à son intelligence, il se croyait sûr de trouver l'oiseau d'or. Après avoir fait un bout de chemin, il vit un renard assis à l'orée d'un bois. Il épaula son fusil et le visa. Le renard s'écria « Ne tire pas, en échange, je te donnerai un bon conseil. Tu es parti à la recherche de l'oiseau d'or, et ce soir tu arriveras dans un village où il y a 2 auberges qui se font face. L'une est toute brillante de lumière, et on y mène joyeuse vie. Mais n'y entre pas. Va dans l'autre, même si tu lui trouves mauvaise apparence. Comment ce sot animal pourrait-il me donner un conseil raisonnable ? Pensa le prince, et il appuya sur la détente. Mais il manqua le renard, qui étira sa queue et s'enfuit vivement dans les bois. Après quoi, il poursuivit son chemin et arriva le soir dans le village où il y avait les 2 auberges. Dans l'une, on chantait et on dansait. L'autre avait une apparence misérable et triste. « Je serais bien fou, pensa-t-il, d'aller dans cette auberge sordide et de tourner le dos à la belle. » Il alla donc dans la maison de joie, y mena une vie dissolue et oublia l'oiseau, son père et tous les bons principes. Au bout d'un certain temps, comme le fils aîné ne rentrait toujours pas à la maison, le deuxième se mit en route pour chercher l'oiseau d'or. Comme l'aîné, il rencontra le renard qui lui donna le bon conseil auquel il ne fit pas attention. Il arriva aux 2 auberges, à la fenêtre de celle d'où sortaient des cris de joie. Il vit son frère qui l'appelait. Il ne put pas résister, entra et ne vécut plus que pour son plaisir. Il s'écoula de nouveau un certain temps, puis le plus jeune prince voulut partir à son tour pour tenter sa chance. Mais son père n'y consentit pas. « Ce n'est pas la peine, se dit-il. Il a encore moins de chance que ses frères de trouver l'oiseau d'or. Et s'il lui arrive quelque malheur, il ne saura pas se tirer d'affaire. C'est le don qui lui manque le plus. » Mais comme il n'avait plus de répit, il finit cependant par le laisser partir. Le renard était encore à l'orée du bois. Il demanda grâce et donna le bon conseil. Le jeune homme fut compatissant et dit « Sois tranquille, petit renard, je ne te ferai pas de mal. »« Tu ne le regretteras pas, dit le renard. Et pour arriver plus vite, monte donc derrière sur ma queue. » Et à peine se fut-il assis que le renard se mit à courir à toutes jambes, si vite que les chevaux en sifflaient au vent. Quand ils furent au village, le jeune homme descendit, suivit le bon conseil et entra sans se retourner dans la modeste auberge, où il passa tranquillement la nuit. Le lendemain, quand il arriva dans le champ, le renard était déjà là et lui dit « Je veux te dire encore ce qui te reste à faire. Va toujours tout droit. Tu verras enfin un château devant lequel toute une bande de soldats sont couchés mais ne t'en occupe pas. Ils seront tous en train de dormir et de ronfler. Passe au milieu, entre sans détour dans le château et traverse toutes les chambres. Pour finir, tu arriveras à un cabinet où un oiseau d'or se trouve dans une cage de bois. À côté, il y a une cage d'or vide pour la parade. Mais garde-toi de sortir l'oiseau de sa vilaine cage
pour le mettre dans la belle, autrement il pourrait en cuire. » Ayant dit ces mots, le renard tendit de nouveau sa queue et le prince monta dessus. Ils partirent à toutes jambes, si vite que les cheveux en sifflaient au vent. Une fois arrivé au château, il trouva tout comme le renard l'avait dit. Le prince entra dans le cabinet où l'oiseau d'or était perché dans une cage de bois et une cage d'or était accrochée à côté. Quant aux trois pommes d'or, elles étaient dispersées dans la pièce. Alors, il pensa qu'il était ridicule de laisser le bel oiseau dans cette cage grossière et laide. Il ouvrit la porte, le saisit et le mit dans la cage d'or. Mais à l'instant même, l'oiseau poussa un cri perçant. Les soldats se réveillèrent, firent irruption dans la pièce et le conduisirent en prison. Le lendemain, il fut traduit devant un tribunal, et comme il avoua tout, il fut condamné à mort. Pourtant, le roi déclara qu'il lui laisserait la vie à une condition, à savoir s'il lui apportait le cheval d'or qui court encore plus vite que le vent, et qui lui donnerait par-dessus le marché, l'oiseau d'or comme récompense. Le prince se mit en route, mais il soupirait et était tout triste, car où trouverait-il le cheval d'or ? Tout à coup, il vit son vieil ami le renard assis sur le bord du chemin. « Tu vois, dit-il, tu vois, dit le renard, cela vient de ce que tu ne m'as pas obéi. Pourtant, aie confiance, je vais m'occuper de toi et te dire comment tu obtiendras le cheval d'or. Il faut que tu ailles tout droit. Tu arriveras à un château où le cheval est à l'écurie. Devant l'écurie, il y aura les palefreniers, mais ils seront en train de dormir et de ronfler, et tu pourras tranquillement faire sortir le cheval d'or. Toutefois, prends garde à une chose. Mets-lui la mauvaise selle de bois et de cuir, et surtout pas la selle d'or qui est accrochée à côté. Autrement, il pourrait en cuire. » Puis le renard tendit sa queue, le prince monta dessus, et ils partirent à toutes jambes, si vite que les chevaux en sifflaient au vent. Tout se passa exactement comme le renard avait dit. Il arriva à l'écurie, où se trouvait le cheval d'or. Mais au moment de lui mettre la mauvaise selle, il pensa « Un si bel animal sera déshonoré si je ne lui mets pas la riche selle qui est digne de lui. » Mais à peine la selle d'or eut-elle touché le cheval qu'il se mit à hennir bruyamment. Les palefreniers se réveillèrent, s'emparèrent du jeune homme et le jetèrent en prison. Le lendemain, il fut condamné à mort par le tribunal. Mais le roi promit de lui laisser la vie et par-dessus le marché le cheval d'or, s'il réussissait à lui amener la belle princesse du château d'or. Le cœur lourd, le jeune homme se mit en route, mais par bonheur il ne tarda pas à trouver le renard fidèle. « Je devrais te laisser à ton malheur, dit le renard, mais j'ai pitié de toi, et je vais encore une fois te tirer d'affaire. Ton chemin te mène tout droit au château d'or. Tu y arriveras le soir, et la nuit, quand tout sera silencieux, la belle princesse ira se baigner à la maison de bain. Et quand elle entrera, tu te précipiteras sur elle et tu lui donneras un baiser. Alors, elle te suivra et tu pourras l'emmener. Seulement, n'accepte pas qu'elle dise auparavant adieu à ses parents, autrement ils pourraient t'en cuire. » Puis, le renard tendit sa queue, le jeune homme monta dessus et ils partirent à toutes jambes, si vite que les cheveux en sifflaient au vent. Arrivé au château d'or, tout se trouva comme le renard avait dit. Il attendit jusqu'à minuit, quand tout fut plongé dans un profond sommeil, et que la belle demoiselle se rendit à la maison de bain, il bondit vers elle et lui donna un baiser. Elle lui dit qu'elle irait volontiers avec lui, mais elle le supplia en pleurant de lui permettre de dire auparavant adieu à ses parents. D'abord, il résista à ses prières, mais comme elle pleurait de plus en plus fort et tombait à ses pieds, il céda finalement. Mais à peine la jeune fille eut-elle touché le lit de son père qu'il se réveilla, et avec lui tous ceux qui étaient dans le château, et le jeune homme fut arrêté et jeté en prison.
Le lendemain, le roi lui dit « Tu mérites la mort, et tu n'obtiendras ta grâce que si tu déplaces la montagne qui est devant mes fenêtres et me bouche la vue. Et cela doit être fait en 8 jours. Quand il vit combien, si tu n'y parviens pas, tu auras ma fille en récompense. » Le prince se mit à creuser et à enlever la terre à la pelle sans relâche. Au bout de 7 jours, quand il vit combien il avait peu avancé et que tout son travail se réduisait, pour ainsi dire, à rien, il fut pris d'une grande tristesse et perdit tout espoir. Mais le soir du 7e jour, le renard apparut et dit « Tu ne mérites pas que je m'occupe de toi, mais va seulement te coucher et dors, je ferai le travail à ta place. » Le lendemain, quand il se réveilla et regarda par la fenêtre, la montagne avait disparu. Plein de joie, le jeune homme courut chez le roi et lui annonça qu'il avait rempli la condition et que, bon gré et mal gré, le roi devait tenir parole et lui donner sa fille. Alors, ils partirent tous les deux et le fidèle renard ne tarda pas à les rejoindre. « Il est vrai que tu as la meilleure part, dit-il, mais le cheval d'or et la princesse du château d'or vont ensemble. Comment puis-je obtenir ce cheval ? Demanda le prince. Je vais te le dire, répondit le renard. Conduis d'abord la belle demoiselle chez le roi qui t'a envoyé au château d'or. Il y aura grande liesse. Ils te donneront volontiers le cheval d'or et l'amèneront devant toi. Monte dessus sans tarder, et pour leur dire adieu, tends-leur la main à tous, à la belle demoiselle en dernier. Et quand tu l'auras saisie, tire-la d'un coup et prends la fuite. Et personne ne pourra te rattraper, car le cheval court plus vite que le vent. » Tout cela s'accomplit heureusement, et le prince emmena la belle demoiselle sur le cheval d'or. Le renard ne s'arrêta pas en chemin et dit au jeune homme « Maintenant, je vais aussi t'aider à obtenir l'oiseau d'or. Quand tu approcheras du château où se trouve l'oiseau, fais descendre la demoiselle, je la prendrai sous ma garde. Puis, entre dans la cour du château monté sur le cheval d'or. À ta vue, il y aura une grande liesse, et ils t'apporteront l'oiseau d'or. Quand tu auras la cage en main, reviens vers nous en toute hâte et ramène la demoiselle. » Quand le projet eut réussi et que le prince voulut rentrer chez lui avec ses trésors, le renard lui dit « À présent, récompense-moi de mon aide. Que veux-tu ? Demanda le prince. Que tu me tues et me coupes la tête et les pattes quand nous serons dans la forêt que tu vois là-bas ? Ce serait une jolie façon de te remercier, dit le prince. Je ne peux pas vraiment te l'accorder. Si tu ne veux pas le faire, dit le renard, il faudra que je te quitte. Mais avant de m'en aller, je vais encore te donner un bon conseil. Garde-toi de 2 choses. N'achète pas de gibier de potence et ne t'assis pas sur la margelle d'un puits. Là-dessus, il s'enfuit dans la forêt. Le jeune homme pensa, c'est un bizarre animal qui a d'étranges lubies. Qui irait acheter du gibier de potence et quant à m'asseoir sur la margelle d'un puits, je n'en ai encore jamais eu l'envie. Il continua de chevaucher avec la belle demoiselle et son chemin l'amena de nouveau à traverser le village où ses 2 frères étaient restés. Il y avait là le grand attroupement et grand tapage, et quand il demanda ce qui se passait, on lui dit que 2 hommes allaient être pendus. En s'approchant, il vit que c'étaient ses frères et avaient fait toutes sortes de tours pendables et avaient dissipé leurs biens. Il demanda si l'on ne pouvait pas leur rendre la liberté. « Si vous voulez payer pour eux, dirent les gens, mais pourquoi iriez-vous donner votre argent pour racheter ces vauriens ?» Lui, cependant, ne réfléchit pas, paya pour eux, et quand ils furent libérés, ils continuèrent leur voyage ensemble. Ils arrivèrent dans la forêt, où ils avaient rencontré le renard pour la première fois. Et comme il y faisait frais et agréable, et que le soleil tapait dur, les frères dirent « Reposons-nous un peu pour boire et manger au bord de cette fontaine. »
Il y consentit, et tout en parlant, il s'oublia et s'assit sur la margelle sans attendre à mal. Mais les deux frères le poussèrent et il tomba à la renverse dans le puits. Alors, ils prirent la demoiselle, le cheval et l'oiseau et rentrèrent chez leur père. « Nous ne rapportons pas seulement l'oiseau d'or, dirent-ils. Nous avons pris comme butin au château d'or le cheval d'or et la demoiselle. » Alors, il y eut grande liesse, mais le cheval ne mangeait pas, l'oiseau ne chantait pas, et la demoiselle restait là, à pleurer. Cependant, le plus jeune frère n'avait pas péri. Par bonheur, le puits était à sec et il tomba sans se faire mal sur la mousse molle, mais il ne put pas ressortir. Une fois de plus, le renard ne le laissa pas dans l'embarras. Il le rejoignit en bas d'un bond et le granda avant d'avoir publié son conseil. « Mais je ne peux pas m'empêcher, dit-il, je vais t'aider à remonter à la lumière du jour. » Il lui dit de saisir sa queue et de s'y cramponner solidement. Puis il le tira jusqu'en haut. « Tu n'es pas encore hors de danger, dit le renard. Tes frères n'étaient pas sûrs de ta mort. Ils ont posté dans la forêt des gardes qui te tueront si tu te fais voir. » Comme il y avait un pauvre homme sur le bord de la route, le jeune homme échangea ses vêtements avec lui et il arriva dans cet appareil à la cour du roi. Personne ne le reconnut, mais l'oiseau se mit à chanter, le cheval à manger et la demoiselle cessa de verser des larmes. Surpris, le roi demanda « Qu'est-ce que cela signifie ?» Alors la demoiselle répondit « Je ne le sais pas, mais j'étais si triste, et me voici maintenant toute heureuse. C'est comme si mon vrai fiancé était arrivé. » Elle lui raconta tout ce qui s'était passé, bien que les autres frères l'eussent menacée de mort si elle révélait quelque chose. Le roi ordonna qu'on fît paraître devant lui tous les gens qui se trouvaient dans son château. Alors, le jeune homme vint aussi en vieil homme vêtu de haillons. Mais la demoiselle ne le reconnut aussitôt et lui sauta au cou. On se saisit des méchants frères et ils furent exécutés. Quant à lui, il épousa la belle demoiselle et le roi ne fit son héritier. Mais qu'est-il advenu du pauvre renard ? Longtemps après le prince retourna dans la forêt, il rencontra le renard qui lui dit « Tu as à présent tout ce que tu peux désirer. Mais moi, mon malheur ne peut pas prendre fin, et pourtant il est en ton pouvoir de me délivrer. » Et de nouveau, il lui demanda instamment de le tuer et de lui couper tête et pattes. Il le fit donc, et c'était à peine accompli que le renard se changeait en homme, et ce n'était personne d'autre que le frère de la belle princesse, enfin délivré de l'enchantement qu'il avait subi. Et désormais, rien ne manqua plus à leur bonheur tant que dura leur vie. C'est ainsi que se termine le conte L'Oiseau d'or. J'espère que vous avez apprécié ma lecture. Je vous souhaite une bonne nuit si vous vous couchez et une bonne journée si vous vous levez. À bientôt sur Des 8.